Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons avec nous sur le plateau le conseiller président Louis-Gérald Gilles. Le conseiller président, comme vous le savez, est impliqué dans un scandale, si j'ose le dire, un scandale de corruption présumée. D'après ce scandale, il aurait fait pression, il aurait exercé, lui et deux autres collègues conseillers présidents auraient exercé de la pression sur le président, l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul de Pierre-Louis, afin de soutirer de l'argent de ce dernier pour qu'il puisse garder son poste. L'image de ces trois conseillers présidents est on ne peut plus éclaboussée depuis. Après avoir reçu sur le plateau de la rubrique il y a environ un mois et quelques jours, le conseiller Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles est avec nous ce matin pour répondre aux questions de Métropole. Nous sommes contents de pouvoir lui parler. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue à Métropole. Merci parce que vous acceptez de parler avec nous matin pour essayer d'être capable de dire, si vous permettez ça, autant que faire se peut, faire la lumière sur ce scandale de corruption, si je ne m'abuse. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, auditeurs de Radio Télémétropole. C'est une occasion extrêmement importante pour nous, et pour moi personnellement, parce que la responsabilité pénale est très personnelle, mais quand même, comme il y a eu accusation des deux autres collègues, mais c'est une occasion, j'ai beaucoup réfléchi avant de me présenter par devant la presse. Et c'est un devoir, je me suis rendu compte, pour que ma famille, soit l'honneur de ma famille soit lavé dans cette histoire. C'est d'abord ma famille, mes amis, toutes les personnes qui me sont proches qui ont été touchées par ce scandale, par ce faux scandale. Mais permets-moi, Wendell, d'aborder un sujet extrêmement important pour moi. Vous dites, vous dites un faux scandale. Un vrai faux scandale ou un faux vrai scandale ou un scandale? C'est un faux scandale. C'est une pièce de théâtre cousue de fil blanc, montée de toutes pièces, qu'on a préparée depuis longtemps, dont l'objectif est clair. C'est soit faire disparaître le CPT. Normalement, s'il n'y a pas les trois membres, vous avez entendu même l'ambassadeur américain dire, s'il n'y a pas les trois membres, c'est normal que le CPT va disparaître. Donc cela veut dire, nous sommes assez lucides au niveau du CPT pour comprendre que c'est un scandale monté de toutes pièces par ceux-là qui n'ont jamais accepté le principe de ce consensus au niveau de la République, un consensus à travers le CPT, par ceux-là aussi qui sont déçus par le fait que nous neufs, nous sommes restés solidaires, il y a une grande harmonie entre nous et nous avons quand même, et nous sommes en train de faire avancer les choses. Président Louis-Gérald Gilles. Mais c'est extrêmement important, Wendell. Donc son bagage qu'on besoin dit pas de rapport avec ce scandale-là. Avec ce scandale-là. Ok, ça lié là. Bon. Parce que bon, avant de dire bagage Paul, gagner un bagage quand le monde après qu'on aime. Moi-même, tout le monde après qu'on aime. Je dis, Louis-Gérald Gilles, sous permettre, comme dit comme ça, président Louis-Gérald Gilles, conseiller président Louis-Gérald Gilles avec deux autres collègues,
Haïti, le monde entier, a parlé pas en bien de vous. Pas en bien de vous. À tort ou à raison. Je dis, je ne pas connais non, mais je n'ai pas de possibilité. Bon, je ne dis pas pour défendre tout, parce que je ne suis pas un juge et radio pas un tribunal. Mais nous intéressés, ouais, tout bien tant des arguments qu'on gagne pour dire ça contraire par rapport à l'accusation portée contre eux. Mais écoutez, vous avez droit tant que tout le monde. Vous dites, vous voulez, en parenthèse, parce qu'on ne va pas au cours d'un midi, pas de problème, allez-y. Merci. Je vous écoute. Merci. Et Wendell a une grande préoccupation que je gagne. Ce n'est pas en tant que seulement conseiller président qui occupait la plus haute fonction au niveau de l'administration de l'État haïtien, mais c'est d'abord le médecin. Et comme conseiller président, moi j'ai une chance de chiter avec plusieurs organisations internationales et nationales pour nous aborder questions ça qui tiennent à cœur. Pendant qu'on en pile mon attendait matin, on les porter, on poussait un cri d'alarme extrêmement important pour la population. Il y a de ça 4 ans, dans la clinique, moi été rencontré un jeune homme qui fait partie de structure politique à laquelle j'appartenais, famille Lavalas. Monsieur Vini, dans la clinique, il y a 4 ans. Monsieur Vini, un jeune homme fort, jeune, viril, et puis qui avait un zona intercostal. Et là, moi, zona intercostal là, me dit, monsieur, oh, comment on fait faire? Il dit, ah, donc, le zona intercostal, le zona en général, provoque de fortes douleurs. Parce que c'est des bagages qui atteignent nerfs. Là, dit on zona intercostale, zona entre côtes, c'est ça? C'est ça, zona latérale ici, qui était gagnée. Et à ce moment-là, on me dit, monsieur, comment font comme ça arrive? Et oui, j'ai fait normalement le test parce que l'on jeune présente un bail comme ça, c'est souvent monde qui est immunodéprimé. Et malheureusement, on a constaté que monsieur était séropositif, avec sida HIV positif. Rapidement, je référé monsieur centre de santé, plus près de la Cali, parce que lui, il habitait à Carrefour-Feuille. Il était dans le parage, zone Carrefour-Feuille, et pas peu de choses. Et monsieur, finalement, c'est juste que le suivre plus, parce qu'il dit qu'il y a plus de discrétion, tellement il n'y a pas de monde qu'on est. Eh bien, heureusement, 6 mois après, monsieur était venu dans la clinique, moi, fait test là, sa charge virale était devenue négative. Et durant ces 4 ans, monsieur a pris un médicament normalement. Mais malheureusement, bon, monsieur était venu chercher ces jours-ci. Et l'engouement pour lui, puisque le fait que je parle de la clinique là, souvent, même j'aime dès qu'on allait, il finit par jouer de moi, et moi, monsieur, un petit jambe baissé. Il me dit, mon ami, ça passe là, il n'est pas pris un médicament. Il dit, ni sanatorium qui te compte pas médicament, ni l'hôpital général qui te compte pas médicament, ni gestion qui te compte pas médicament, pas gagné. Parce que zone ça yo sous contrôle des gangs. Je dis, monsieur, bien, ça fait. Je dis, monsieur, mais pour qu'ils ne soient pas montés Pétionville ou bien Delma 1, l'hôpital La Paix, l'hôpital Elias Germain, je dis, monsieur, là, je travaille, je fais ou fait dossier pour. Il dit, mon cher, donc, vous ne pas comprendre. Les déplacés, les cours idéal qu'il faut faire, c'est le site de déplacés que lié. Normalement, professionnellement, je n'ai pas besoin de dire qui site. Il dit, monsieur, donc, ça passe ou pas quand. Il dit, mon cher, donc, même quoi, je ne pour me la monter, pour me le prendre. Donc, on me dit, monsieur, mais quand même, vous mettez préservatif, est-ce que vous frappez toujours? Et faut me dire, monsieur est toujours quand même, il est un beau garçon. Monsieur dit, oui. Il dit, mais vous pas mettre préservatif? Il dit, ah, donc, il ne l'aime pas faire. Ça m'a alerté. Ça m'a alerté. Et moi, je me compte, c'est pour aborder la question avec PM Kony et aussi le monde qui est responsable de l'opérationnalisation du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement. Mais l'autre bagage m'a profité, m'a discuté qu'on y a avec les partenaires internationaux et nationaux. Ils m'ont dit, il y a encore plus grave. Au niveau de Carrefour-Feuille, disons, sanatorium qui fait meilleur, Mounio et même l'hôpital général, Mounio te qu'on a accès
à médicaments antituberculeux. Monsieur lui, même ces médicaments antirétroviraux, pas qu'à jouer pour sida, mais dans l'hôpital et sanatorium et l'autre côté, une bonne tuberculose, obligé de quitter la zone, il y a un site déplacé. Or, nous fait comprendre que, j'en ai parlé même au docteur Ardouin, Lucharles, qui est responsable sanatorium, monsieur dit pratiquement, ça fait le pas, j'aime pas dormir. Quand il pense à ces patients qui n'ont site déplacé, et lors d'une discontinuité de médicaments, ça provoque quoi? Une tuberculose résistante. Et tuberculose résistante, souvent, même leur prend médicament, ou pas capable. Et j'en ai parlé même au docteur Prince Pierre Sonson, qui m'a dit, lui, c'est un rare monde qui est spécialisé dans la question chirurgie cardio-respiratoire et vasculaire. Il est obligé de faire thoracotomie pour aller dans l'ob côté caverne pour faire l'obectomie, tellement de monde qu'on n'a pas qu'à un traitement. Face à tout ça, je me rends compte que déplacer les gens au niveau des sites de déplacer, c'est important puisque il faut l'école libérer. Mais il faut comprendre qu'il doit y avoir aussi un vetting de l'État ici. Il faut quand même des cliniques mobiles rapides pour arriver à repérer les patients, mettez en côté pour un suivi, parce que si vous prenez les gens de façon irresponsable, ou prenez ou voyez en province, ou déplacez ou baillez en 25 000 gouttes, ou déplacez pendant ce temps, les gens sont il y a un contact quand même avec d'autres gens qui ont une BK résistant, ça prend un cas d'une grosse catastrophe sanitaire dans le pays. En plus de sidéen, qui pas joindre médicaments rétroviraux, charge négative, charge divine positive. Quand la charge est négative, la transmission est difficile. Et ça fait, il faut le reconnaître, grâce à ces organisations internationales, grâce au MSPP, grâce à l'État haïtien, nous sommes passé seulement à 150 000 personnes qui sont séropositifs. 50 000 dans la zone métropolitaine et 100 000 dans les autres zones. Donc, nous avons eu la chance pour nous rêver, pour nous dire comment nous réduire vraiment le sida en Haïti. Donc, ce qui se passe là, avec le problème de l'insécurité, le package de médicaments, l'inaccessibilité à trouver les médicaments antirétroviraux, il y a une inaccessibilité pour les gens qui ont une discontinuité dans les médicaments anti-TB, ou pour jouer une catastrophique, parce que nous connaissons qu'il y a liaison entre le sida et le tuberculeux. Souvent, là, on est fait sida, il est facilement, rapidement capable de faire tuberculeux. Donc, c'est ces deux points-là. C'est cette catastrophe qui s'annonce. Et je pense moi-même, j'ai pris le taureau par les cornes, mais malheureusement, je me retrouve dans ce tourbillon, dans ce vaste, je ne peux pas dire complot, mais cette grande machination sordide contre ma personne, contre deux autres jeunes, pas jeunes, il y a un jeune, Smith Augustin, un homme brillant, et le représentant de Petite Dessalines, Vertilaire. Là, vous préconisez vetting au niveau des centres d'accueil. Il faut un vetting, il faut des cliniques mobiles, il y a des organisations internationales. Pour le dépistage d'abord. Il faut un dépistage. C'est vrai qu'il y a des organisations internationales qui privilégient le dépistage ciblé. Mais dans ce cas bien précis, au niveau des centres des sites de déplacés, il faut quand même un dépistage massif qui va permettre que rapidement, nous sommes capables de prendre en charge Mounsayo, trouver un espace assez isolé, nous faire des marches là, nous joignons, mais on attend quand même que le gouvernement soit aussi touché avec ces organisations internationales pour nous permettre que nous fassions suivi de Mounsayo pour éviter cette catastrophe. Heureusement qu'il y a plusieurs médecins dans le gouvernement, que ce soit dans le gouvernement ou bien dans le CPT. Donc, le gouvernement, donc, je pense que le message-là, il est emprisonné dans les oreilles que doit résonner pour que le nécessaire soit fait. En tout cas, ou tirer sonnette d'alarme, espérons qu'il y ait plusieurs mondes que nous sommes capables de sauver à travers ce qu'on dit. Docteur Gilles, mais attention, il n'y a pas plusieurs mondes. Il y a la menace que cette histoire-là capable d'éparpiller. Oui, c'est clair, c'est clair. En cas de problème de santé publique qu'on avait pratiquement résolu, qui sont presque SIDA a commencé à résoudre. Donc, quand la charge devient positive encore, on a qu'à transmettre encore. Donc, il faut éviter ça. Comme disent les médecins, prévenir vaut mieux que guérir.
Très bien. Qu'on est à nos capatis. Oui, Nos capatis. très important. Docteur Gilles. Et Raoul Pierre-Louis dit que vous approchez avec de l'autre conseiller, pour côté que nous demandons 100 millions de gourdes pour nous camber dans le poste. Qui sont gagnés comme argument pour prouver le contraire? D'ailleurs, nous avons fait une petite discussion là, on l'a déjà, on dit que mon accusé, c'est lui-même pour prouver le contraire de ça que vous dit. Ce n'est pas dans le sens que dit que tout fait avancer est tenu d'être prouvé, non. En matière juridique, c'est vous-même qui accusé, c'est vous-même pour dire si c'est vrai, pour prouver que ce n'est pas vrai. On a le docteur Gilles. Bon. Question 100 millions de gouttes là, à quel moment ça t'est parlé? Bon, ça fait aussi l'objet d'un débat. Là, tu parles de ce qu'on appelle l'inversion des preuves. Mais quand même, tout fait avancer dans la vie. Nous tous les deux. Exactement. Donc, il faut des preuves. Oui, maintenant. Il faut prouver ça. Donc, avant ça, argument... Les 100 millions de gouttes. Argument 100 millions de gouttes là, et ma bonne première argumentation qui est personnelle à Louis Gérald Gilles. Louis Gérald Gilles, c'est un monde qui a 30 ans d'engagement politique et aussi d'engagement humanitaire. Cet argument-là est extrêmement important pour moi. C'est 30 ans de ma vie comme homme politique, mais aussi comme médecin, comme humaniste, que je baille peuple haïtien. Et dans 30 ans, ça, moi, j'étais sénateur de la République en 2004. De 2004 à 2024, moi, médecin. Moi, servi population. Moi, médecin, j'étais grand Gouave, j'ai fonctionné pendant 9 ans. Côté moun grand Gouave, moun Léogane, moun Ti Gouave. J'ai même monté en campagne, j'étais préparé pour courir derrière nous. Et puis là, arrivé, c'est Gérald Gilles, il dit, et pas docteur, non, c'est par rapport à engagement avec la population. Il y a le médecin. Il y a aussi l'homme politique qui, de 2004 à 2024, il joue plusieurs gouvernements. Le gouvernement de René Préval, des gens qui m'ont approché. Moi, je dis, je ne me pas senti malaise, je n'ai pas été à ce gouvernement. Si Louis Gérald Gilles était une obsession, obsédé de l'argent, Louis Gérald Gilles, par exemple, il y a le gouvernement de Michel Martelly. Michel Martelly, c'est quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse. J'ai des amis qui ont été, si je suis obsédé, je suis derrière le gouvernement Martelly. Il y a aussi Jovenel Moïse, qui a des amis très proches à moi. Il y a aussi Jovenel Moïse qui était mon voisin. Donc, si je suis une obsession l'argent, je suis engagé politiquement. Mais le destin a voulu qu'en 2024, je choisisse. Je choisis à travers l'accord du 21 mai. Et choix ça fait que on ne peut pas gagner un scandale. Pendant 30 années, ça a dit de Louis Gérald Gilles. Il a dit que Louis Gérald Gilles était impliqué dans le scandale. Donc, je dis, c'est d'abord l'homme. Pourtant, maintenant, on le dit. Pourtant, votre nom est cité. Mon nom est cité, le nom de ma famille, le nom de 2 collègues que nous avons fait pratiquement, nous étions très proches, et nous comprenons que c'est un devoir pour moi pour montrer à la population que cette histoire ne tient pas debout. J'avance. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre-Louis, qui dit nous exiger. Mais pratiquement, moi, je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. C'est l'ami du CP Smith-Augustin, un ami du CP Smith-Augustin, qui a invité à me rencontrer. Mais avant cette rencontre, je dois dire que le formalisme bancaire étant respecté, le service BNC était venu offrir un cadre de crédit. Et puis, monsieur, dis-moi, mon cher, nous avons pita ou rencontré avec et il vient nous rencontre dans la chambre 408 à l'hôtel Oasis. L'embrivé dans la chambre ça, pour qui est-ce qu'est-ce qui l'a donné? C'était la chambre d'un ami. C'est pas la chambre Smith-Augustin que non, c'est pas la chambre de Smith-Augustin, un ami à Smith-Augustin. Ils m'ont invité, disons, il m'a invité. Puis l'embrivé. Smith vous a invité ou l'ami vous a invité? C'est l'ami qui m'a invité. Okay. C'est pas Smith-Augustin. Donc l'ami, c'est
Une amie ou un ami? Non, un ami. La chambre a une suite, c'est un bureau là-dedans, nous sommes chita. Et puis, il me paraît, et puis qui est-ce qui s'amène? Raoul Pierre-Louis. Et puis, dès le départ, moi, je dis, Raoul, que je connais depuis longtemps, la femme de Raoul Pierre-Louis est la marraine d'un de mes neveux. Pour me prouver une relation nous pas très close, mais quand même, il y a une relation même familiale par rapport à sa femme, qui est la bonne amie de la femme de mon frère, qui est même la marraine d'un de mes neveux, fils de mon frère. Donc, on se connaît. Donc, on est habitué, ouais, par exemple, pour mon anniversaire de mariage, de 25 ans, je même invité pour me prouver, il a été assis sur la table d'honneur, c'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendell, malheureusement, l'elle paraît connaissant, moi dit, ah, Raoul, soit venu faire là, comme si vous avez une folie pour venir président BNC toujours, par rapport à un tempérament difficile. Ou pas, ils ont fait tout conseiller qui était à Roy au courri. Je dis, soit venu chercher là, soit besoin là. Je dis, monsieur, j'aime payer carte de crédit, pas BNC, m'en pour me la carte de crédit. Je dis, monsieur, je ne comprends pas. Même pas comprendre ce qu'on vient faire là. Et puis la preuve, et puis j'ai fait une plaisanterie, je me dis, monsieur, il n'y a pas une picoute toujours. Parce que c'était un ami, me connaît le pas aimé, leur dit le coup. Me fait plaisanterie. Hein. Et puis, on a discuté. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il me dit, oui, mais comme on fait sous 5 membres, c'est 2 traités. Toi, l'autre, même, il dit, courir pour où? J'étais un peu dur avec lui. Après ça, cette rencontre, c'est sur ça nous discuter. Comment il a dit, parce que c'est normal, Wendell. Il y a des gens qui trouvent que je ne suis pas supposé rencontrer un président BNC. Mais Wendell, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde qui a besoin de ministre, qui a besoin de directeur général, monde qui a besoin, même le Premier ministre Gary Conille, il nous a pratiquement harcelés, nous tous, les CPT. Il relève tout le monde 1h, 2h du matin pour le faire démarche, pour le faire campagne, pour le venir Premier ministre. Et je pense que c'est une bagage, c'est cette assiduité dont il a fait preuve, cette constance qui est une bagage qui fait que M. Relé. Il fait plusieurs monde relais l'annonce. Il y a eu même des appels, bon, on ne va pas parler de ça, de monde pour le capable d'arriver à convaincre les CPT. Qui genre de monde, par exemple? Non, on ne parle pas de ça. Okay. Donc c'est parce que... Très bien. Maintenant, faut-il pour président. Et, un ami de M. Augustin vous invite dans sa chambre 408. C'est ça. Objectif là? Pour rencontrer... Parce que, bonjour, écoutez. Moi-même qui... Pas grand-chose, pas autant d'importance qu'un président... comme président de la République, vous l'êtes, même si c'est membre au Conseil courrier. Nous sommes mon invité, moi, je viens dans la chambre, hôtel, côté les présidents. Faut le dire, faut qu'avant me d'accord ça. Faut le dire, même si je suis bien avec les. À moins qu'on a l'habitude de rencontrer des jeunes, et par exemple, on a l'habitude qu'on boit des gog nous ensemble, on connaissance, mais je trouve que c'est un petit peu osé quand même. Alors que le président était censé avoir plein de choses importantes à régler. Non, écoute, je ne peux pas passer par 4 chemins. Wendell, Raoul n'était pas le seul. Il y a plusieurs monde qui ont besoin de rencontrer ces PTO. Pour des postes, c'est normal. Maintenant, où rencontrer ces gens? Moi-même, Abdou dit bien, jeudi, mais même dans le cadre de sécurité, nous, mieux vaut que moi-même, je suis dans l'hôtel, je discute avec un monde en matière de sécurité, au lieu que moi-même, mal mettre dans le bureau. Par exemple, actuellement, j'hésite à avoir un bureau en dehors de la villa d'accueil. Parce que le pays a une grande insécurité. Je ne peux pas prendre le bureau à un monde. Maintenant, la chambre ayant une suite, nous sommes dans la suite là, nous parler. On peut penser le bizarre, mais on rencontre plusieurs personnes ok, bon, là, à ce niveau-là. Merci pour l'explication. Mais il y a un petit détail, besoin de tout. Cette histoire de soirée de gala, quand tu as participé là-dedans. Avec lui? Non, ce n'était pas une soirée de gala. C'était quoi? C'est la deuxième rencontre. OK.
C'est vrai, c'est pas, je sais. Mal employé thème gala. Oui, donc, c'est dans dîner. Donc, c'était un dîner, et m'abdouli bien. C'est la deuxième rencontre. On a eu seulement 2 rencontres. Et je sais, par exemple, que Raoul Pierre, lui, a rencontré d'autres CP plusieurs fois. Nous, je l'ai rencontré dans cette chambre. Il est invité, il me dit, viens à Cali. Et pourquoi j'ai été à ce dîner qu'il a préparé pour nous? C'est maintenant ma première. Définitivement, il était. Et depuis les ça, je me senti piégé, monsieur. Après, oui, le recul. Et ce dîner, ça fait moins d'accord aller en compagnie de Smith. Et Vertiller ne pouvait pas, ou bien. Je ne sais pas. L'essentiel, j'ai oublié exactement l'essentiel. Moi, j'ai été. Et Malé, c'est surtout par rapport à la sévérité avec laquelle je me suis exprimé lors de la première rencontre. Vous pensez que c'est pour te présenter, monsieur? Non, ce n'est pas pour présenter des excuses, c'est pour atténuer les choses. C'est un ami de la famille, et puis il me parle de monsieur, il me dit, monsieur, ou tellement son nègre, j'ai employé un mot, le mot anglais, les 2 mots anglais, MF, ou tellement bizarre, on connaît qu'on est tant qu'on pas de monde qui va vivre avant. J'ai été un peu dur, alors, et puis à ce moment... Alors, MF. Oui. MF. Dans son tempérament, c'est pas quelqu'un facile. Okay. Donc, mais le fait que je t'ai fait, je t'ai trouvé que c'est normal, les invités me viennent manger avec elle, toujours dans le cadre, j'ai même écrit, là, par moi, dit, Raoul, arrivé chez lui, il me dit, où sont mes coulants? Ces 2 CPT peuvent t'entendre, mais un conseil de la BNC, vous devez avoir 5 voix. Selon le principe de la majorité qualifiée, ce n'est pas 3 personnes qui ont mis au président BNC. Mais j'ai été quand même chez lui. Il m'a reçu. Ce n'était pas une soirée de gala, mais je reconnais. On a bu. Et bon, parfois, j'aime bien mon verre. C'est normal. Bon, ce n'est pas un péché. C'est peut-être un péché mignon, mais ce n'est pas... J'aime bien mon verre. Donc, on a bu. On a discuté. Ah, mais le vin délie la langue aussi. Donc... Non, je me souviens parfaitement bien de tout. Il y avait ça, il y avait des... Parce qu'on a cassé quelques bagages. Et puis après, on a mangé, et puis j'ai eu un aparté avec lui et Smith. Je lui ai dit, Raoul, c'est important. Raoul, il y a des amis que j'ai dans la cité, je ne connais pas le fâché avec eux. Ils pensaient que lui, Gérald Gilles, a l'autorité d'installer un directeur général, un président de banque. Je n'ai pas cette autorité, Raoul. Il y a des gens jusqu'à présent qui font des démarches pour leurs proches. Et je dis, au niveau de la DGI, au niveau de l'ONA, au niveau de toutes les directions générales. Et ils peuvent témoigner que moi, je leur dis toujours, mon ami, je suis désolé, vous devez avoir 5 voix. Ce n'est pas ma voix qui compte. Et on pas promettre les pour influencer l'autre mounio. Je lui ai dit que je peux tenter auprès de ces 2 CP. Mais ces 2 CP m'ont dit, bon, Gérald, et pour qu'on Raoul, et pour qu'on ait que monsieur c'est tel Jean Lié, me dit, mon ami, j'aime parler Dieu à monsieur, il faut que je devine parler avec elle. Mon cher Wendell, dans toute cette histoire, ce qui m'a étonné, c'est de voir avec le recul, heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a eu des discussions, des échanges entre lui et moi au niveau de mon WhatsApp, de mon téléphone. Les WhatsApp échangés, moi, je me rends compte qu'il fait allusion à quelque chose que j'aurais demandé. Et dans ces WhatsApp, je lui ai dit clairement, Raoul, il ne peut pas y avoir une histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas qu'il y ait un rapport comme à où tu es un frère. Moi, je dis, Raoul, je privilégie fraternité et sociabilité. Pour qui ça va parler de l'argent? Mon côté, il me dit, et pas faute, mais si je ne pas jouer, il me dit, monsieur, tu parles de quoi? Le téléphone est là. Bien, excusez-moi. Non, même quoi qu'on parle avec un journaliste ou partager WhatsApp ça avec lui, c'est vrai tout ce qu'il a dit, le journaliste? On dit ça, non? Peut-être que m'avait obligé de dire, je t'ai montré quelques messages. Oui. Montre quelques messages. Et pourquoi j'hésite maintenant pour ne pas faire procès verbal là? C'est par rapport au procès verbal
de M. Raoul Pierre-Louis, un procès verbal qui est tellement faux, un procès verbal qui est tellement pas respecté la vérité que m'échangeais avec elle. Côté monsieur supprimé, tout côté moi dit, m'pas qu'à faire l'argent avoir ou son ami ou son frère, m'pas qu'à blanc ça. Côté le message là, il supprimé, il fait des altérations graves. Ce côté rapidement échange ça yo entaché de beaucoup de mensonges, d'altération, de suppression et même d'inversion. Mais est-ce que... c'est moi qui ai parlé avec elle. Non, mais écoutez, docteur Gilles, son monde que vous avez de bons rapports avec lui, c'était plus qu'une connaissance. Comment imaginer au monde qui t'invite la Kaili, ou boire, ou manger la Kaili, et puis un beau petit matin, t'as concocté bagay ça contre. Est-ce que l'Europe dit que monsieur pas pour compte lui dans le travail ça qu'il doit faire, ou bien monsieur t'es une mission que tu voulais venir exécuter, et puis bon, lui-même il était à faire pour qu'on me comprendre ça, mais m'entend des paroles avocat lui. Écoutez, l'autant des avocats qui a parlé, docteur Gilles, c'est plutôt archi grave, ça que fait là. Entre les deux, il y a qui met parole dans la bouche l'autre, ou bien Raoul met parole dans la bouche l'autre, Raoul imagine un scénario macabre contre toi. Je pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le type a tout simplement inventé une histoire aidé par plus d'un, sans nul doute. Mais moi, je dis que... Ou idée de qui côté voilà le procès verbal que j'ai, ou même le juge d'instruction reconnaît qu'il y a eu des suppressions de messages. Par le juge d'instruction, le juge de paix, où il y a pratiquement des messages qui ont été altérés. Ce qui est encore plus terrible, il y a des échanges que j'ai eus avec lui. Alors que moi, je pense, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue française. Mon bon faut tête chargée qu'il a fait exprès toujours pour me dénigrer des fautes. Bon, les gars, surtout que lui-même, il s'y connaît en français parce que quand même, être président de conseil d'administration de banque... Ça fait partie aussi du caractère assassination, de l'assassinat de caractère. Écrire des phrases tout à fait sans style, sans façon, venant de lui, Gérald Gilles, que la société connaît. Je ne me dis pas, je suis un grand intellectuel, mais je pense avoir cette fierté de dire que je maîtrise la langue française, que j'aime beaucoup. Donc, on écrit ça en vieux français, ça fait partie de ternir aussi mon image. Ceci dit, tu as posé une question qui est extrêmement importante. Il était en mission. Mais, je peux expliquer au monde que... Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur? C'est ça. Il était en mission par qui? Qui l'a envoyé? Et deuxièmement, s'il était en mission, il a dû être mandaté par quelqu'un ou par quelques-uns du pouvoir. Or, c'est lui la victime. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est les mêmes encore qui évoqués? En fait, qu'il n'a pas été reconduit. Pourquoi? Tu sais, dans toutes ces histoires-là, et je peux même... Dans toutes ces histoires-là, ça finit toujours ainsi. Quand on se fait utiliser, quand on est l'idiot utile, on finit par couper tête tout. Pas rentrer dans aucune logique de tension au niveau de ce pays. Je me rappelle Wendell, ou son scandale qui était fait la caille moi. Scandale ça a été fait, c'est parce que moi-même, moi animé de cette bonne foi de trouver l'harmonisation entre le CPT et le gouvernement, entre le PM Gary Coney et le gouvernement. Tempérament, lui, Gérald Gilles, je ne veux pas de crise, de tension dans le pays. Donc, m'abdou bien, oui, mais il y a quand même la lettre de cet avocat-là. Moi, je dis,
ça m'a un peu ému. Mais c'est pour ça que je n'ai pas réagi au départ, m'attendre d'autres informations. Et finalement, on a vu dans ce paragraphe où il a dit, où il s'adresse au Premier ministre reconnu, côté il dit, cette enquête a été initiée suite à la correspondance que M. Pierre-Louis vous a adressée et que vous avez transmise à la direction de l'ULCC, de l'unité de lutte contre la corruption. En accomplissant cet acte, vous avez engagé l'administration de l'État à poursuivre les 3 conseillers impliqués. C'est la lettre de son avocat, de l'avocat de M. Pierre-Louis, au Premier ministre. Cela veut dire, cette lettre qui lui a été adressée le 24 juillet a été acheminée à l'ULCC sans preuve, sans rien. Or, la loi dit, si vous envoyez une plainte, il faut tout accompagner de preuves. Aux tentatives de preuves, là, une faites le lendemain, le 25 juillet, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ils ont été très maladroits et pour montrer que le puzzle a été mal monté, comploté, mal fait. Mais n'empêche, je ne veux accuser personne. Mais pourtant, on vous accuse. Non, j'ai le statut de président de la République, j'ai les prérogatives présidentielles, les bagages à arriver, on doit rester calme. Et je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en conflit avec personne. Mais quand même, cette bribe de phrase m'a ému, m'a profondément choqué. Surtout quand une autorité a eu à me parler d'un dossier, je lui ai dit il n'y a pas de dossier. Et aujourd'hui, l'ULCC n'a rien qui puisse prouver que moi, lui, Gérald Gilles, Smith ou autre, nous t'a exigé, même dans ma façon de vivre. Est-ce que ouais, Wendell, ou qu'on aime, parce que nous avons vécu pratiquement map de jeunesse ensemble, mais tu connais le personnage du Gérald Gilles. Ouais, moi-même, quand paraît son nez, mon cher, exiger veut dire, faut qu'on me 100 millions de pour me mettre au président. Est-ce que ces expressions maladroites? Donc, vous avez fait l'autre genre, on voulait dire? Voilà, je suis honnête. Vous avez fait l'autre genre. Donc, expression que moi, m'exige, donc, moi, lui, Gérald Gilles, donc c'est pour vous montrer, si tu es en logique comme ça, oui, il n'y a pas eu cette logique. C'est un monsieur obsédé qui vous fixé par l'ambition de rester à la BNC, parce qu'il y a des scandales qu'on doit toujours protéger à la BNC. Il y a même, j'ai entendu le docteur qui est au Canada, qui a dit carrément ceci, c'est de l'enfumage, cette histoire de 3 conseillers, ça, c'est de l'enfumage pour cacher la vraie vérité. Parce que, pas oublier, c'est après le vote du conseil de la BNC que toute bagage a ressorti. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord peut-être avec ce vote. Et pourtant, moi, personnellement, Wendell, c'est important la BNC, mais ce n'est pas pratiquement mon dada, puisque je ne suis pas financier, je ne pas gagner pour moi, mais quand même, il y a eu un vote. Complot ça. Il y a des bagages même si pas dit là, mais on a envie de comprendre. Est-ce que tu as des mains dans CPT qui derrière tout? J'ai fini par le comprendre, malheureusement. Mais attention, au niveau du CPT, il y a une grande harmonisation. Il y a une grande concorde. Et je pensais, j'ai entendu à la radio que nous avions un problème avec la commission interne d'enquête. Non, avant d'arriver sur ça. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce que selon vous... Moi, je pensais que je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Même si vous avez un soupçon sur lui? Je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Mais on connaît que si on complot, il n'est pas qu'à sauter dans le ciel, il n'est pas qu'à sauter dans le bâtiment. Mais il faut comprendre que, n'oublie pas, en plus de ce procès verbal entaché d'irrégularité qui ne respecte pas la réalité, c'est là. En plus de ça, il y a eu cette lettre qui a été adressée à l'ULCC, alors qui n'a pas respecté les procédures. OK. Je vais proposer, mais avant ça, Dr. Gilles, qui intérêt un monde, que monde ça dans la primature, que monde ça dans le CPT, qui intérêt elle gagne pour
sale nom ou avec les deux autres, est-ce que c'est dans l'objectif d'éclater le CPT? Mounsa, dans qui intérêt que si CPT a éclaté, ça fait pour lui-même. On dit que Mounsa a non CPT éclaté, est-ce que là bon pour lui? Bien sûr, pas bon pour lui. Au niveau de la primature, son bail comme ça a fait tout et que primature t'a derrière, dans quel but? Bon, tu as bien dit. Et plusieurs raisons sont sur la table. Il y a affaiblir ou faire disparaître le CPT, parce que pas oublier, il y a un pile de monde qui n'est pas jamais d'accord avec cette formule qui est en train de marcher. C'est une formule qui marche. Malgré les retards pour nous prendre pour CEP, mais tu as vu, il y a eu la mise en place. Mais on connaît que son débat, Président Gilles. Exactement. Son débat, son grand débat. Reste cette histoire de CPT qui marche là. Son débat, parce que grand peu de monde qui regarde du tout. Ok, la marche c'est vrai, nous là, on a joué de privilèges, mais il n'y a rien en termes de résultats par rapport aux besoins prioritaires de la population. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais quand même. Les grands chantiers que nous avons touchés, nous sommes en train de les toucher et de concrétiser. D'accord. Maintenant, qui a intérêt à ce que... Par exemple, ceux qui n'ont jamais apprécié cette formule, qui pour moi, il y a la concorde, l'harmonie. Moi-même, de tempérament, j'aime le consensus. Il y a ce consensus entre nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun monde dans ce CPTA qui est impliqué. Pas aucun monde dans ce CPTA qui est impliqué dans ça. C'est pour ça que je te dis, je ne veux pas avancer sur ce chemin. Oui, mais on ne peut pas avancer au bord, ou quitter l'autre bord. Parce qu'en face... Il y a des gens qui aimeraient bien qu'il y ait de problèmes pour sentir qu'au niveau du CPT, il y a une division. Moi, je ne veux pas de cette image. Nous avons eu nos frictions. Nous avons toujours eu une petite friction entre nous. Par exemple, il y a un certain moment au niveau du CPT, ils étaient un petit gens fâchés avec moi parce qu'ils ont vu que j'étais trop proche du PM Kony. Ça a créé des petites frictions. Non, mais nous vraiment, moi, dans tout l'hôpital général ensemble. Nous sommes amis depuis longtemps. Nous sommes toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore une fois, il y a regardant qu'on demande, il y a une petite friction. Qui sortit de qui bord, de quel côté, à partir de quoi? Parce que je suis toujours un petit peu en colère, parce qu'il s'agit de mon honneur, de ma vie, de tous mes engagements, de tout ça. Serait-il derrière ce complot aussi? Ce qui est important, et Gary Kony a toujours fait preuve de beaucoup d'élégance politique. C'est vrai, ces derniers temps, je me senti plus à courir de part et d'autre au lieu de chita pour le travail avec nous. Je pense que cette semaine, nous allons discuter avec lui pour que nous recommencions à comprendre. Entre lui et moi, c'est sûr... c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Majeur. C'est pas majeur. C'est un problème peut-être humain. Côté au monde, il doit besoin de pouvoir le boulir. Mais au fond, je pense qu'il a fini par comprendre. Il va finir par comprendre. Il est temps que nous ressaisissions. Merci. C'est important, mais pas oublier, il y a aussi une bataille électorale derrière tout ça. Je sais, on va y arriver, on va revenir, mais permettez que j'observe la pause. Et puis, on pourra en parler, même si que nous consacrons un bon petit temps à demande côté fait en début d'émission. C'est extrêmement important. C'était important pour vous, mais permettez que nous prenions pause. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le conseiller président, le docteur Louis-Gérald Gilles. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le conseiller président, le docteur Louis-Gérald Gilles, fait le point. Est-ce que Jodia est capable de dire nous qui rôle ou jouer, par exemple, dans écarter Raoul Pierre-Louis, fait le du chancelier pour David, président du conseil d'administration, puisque là, c'est son structure provisoire, on m'a dit, qui a géré le conseil. C'est une structure provisoire. Mais il y a eu un vote. Il y a une résolution. Est-ce que le vote avait précédé le scandale? Le scandale, c'est après le vote, bien sûr. Okay. C'est après le vote, un ami m'a appelé pour me dire « Mon cher, Raoul est en train de te détruire.
Et c'est à ce moment-là, j'ai été sur mon WhatsApp, où depuis le 8 juillet, quand il a constaté qu'il a perdu ce vote, il écrit des conneries que me dit, monsieur, je ne te comprends pas. Pourquoi tu écris ces choses? Qu'il aime te gagner rapport à l'argent à voir. Je lui ai dit, mais depuis que tu es président de la BNC, je ne m'approche là en rien. Donc, c'est pour te dire que, au fond, c'est pas que j'ai participé, c'est pas que j'ai participé à son éviction. Il y a eu un vote, il y a un conseil de la BNC qui a été voté, et ce vote doit être respecté. Mais comme il y a eu ce scandale monté de toutes pièces cousues de fil blanc, bon, j'ai vu une commission provisoire de la BRH. Et à ce moment-là, que j'ai constaté qu'on l'a limogé. Docteur Gilles, est-ce qu'il y a eu un rapport entre la carte de crédit et les 100 millions de gourdes? Cette histoire de carte de crédit, il n'y a aucun rapport. C'était dans mon bureau à la villa d'accueil, des démarcheurs de la BNC sont venus auprès de moi, m'ont offert cette carte de crédit. Est-ce qu'ils fait pour vous seul ou fait pour tout le monde? Ils fait pour plusieurs monde. Mais ce n'est pas à moi de citer des noms. Ils fait parce que du moment où la nouvelle fonction, même aux États-Unis, vous le savez, l'on est au sorti la NCAA, ou de vous entrer la NBA, et pour carte de crédit, c'est un service. Un service, moi-même, que je m'aime. D'ailleurs, la discussion m'avait dit, carte de crédit, je m'aille parce que j'ai eu une expérience malheureuse avec une carte de crédit. Donc, j'évite toujours. Quand j'ai besoin de... Oui, mais tu es crédité de combien de pour? C'est 13 000 $. Et la preuve, 13 000 $, c'est-à-dire, la crédité veut dire que... Vous mettez comme là sous les pour... Exactement. C'est 1 800 000 gouttes. Moi, je n'ai pas voulu... C'est parce que je m'en fous de cette histoire de carte. Par exemple, ma seule dépense pour le mois, c'est 55 000 gouttes seulement que me dépensais le mois dernier. C'est pour me prouver que carte de crédit ne saurait être... Le formalisme bancaire qui est respecté. Je me rappelle, ça après, me dit, monsieur, mais qui a fait carte de crédit? Je me demande d'où comme ça. Mais il y a qui dit qu'il y a un black card, tout. C'est pas un black card? Non. Non, c'est une carte de crédit que j'utilise rarement, mais et ceci modestement. Parce que, je te dis, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne veux pas trop dépenser de cette carte de crédit. Et le mois dernier, j'ai payé seulement 53 000 gouttes, c'est pas 55, 53 000 gouttes à la BNC. Malheureusement, j'ai laissé cette pièce justificative-là. Donc, cette histoire de carte de crédit comme qui aurait initié un mouvement de corruption, non. Je suis un client de la BNC depuis des années. Je suis même solvable pour ça. Mais comme on m'a pratiquement offert ce service, auquel j'ai droit, auquel toi aussi, Wendell, tu as droit. Il n'y a pas bon moyen. Non, la société connaît, c'est qui est Wendell. Non, il n'y a pas mon carte de crédit dans niveau moi, mais pas mon carte de crédit 13 000 $ américains. Écoutez, mais vous allez aller sur mon compte. C'est 20 ans de vie professionnelle. Non, la bonne vérité. J'ai une carte de crédit, tout, j'ai plusieurs. Mais au niveau, il y a pas moi. Mais même au niveau, il y a pas. Maintenant, débat, on est d'accord que le débat n'est pas là. Il y a des auditeurs qui sont très intéressés à connaître les gens qui ont en tête ou les gens qui ont indexé. C'est pour qui ça, pour tu fait 3 conseillers ça. Nous avons parlé de, ou tu as expliqué que vous voulez éclater CPT1, il y a un problème avec Harmonie qui gagne la dernière. Donc, ça qui est facilement capable de faire mon quoi qui côtoie regarder l'on dit ça. Mais maintenant, dans quel but? Est-ce que c'est pour question de job, pour une mesure pour nous bailler plus de job? Parce que nous entendons que gagner une série de directions générales déconcentrées que jusqu'à présent, pour qu'on entende pour ça au fait, pour nomination, révocation faite et autres. Et on se dit tout à l'heure que c'est la campagne électorale qui commençait en Haïti avec scandale, ça.
Parle avec mon plus clair. Pour cette histoire de campagne électorale, parce que question très importante. Ne pas oublier, pas qui est écrit. Mais pour la question de la campagne électorale, pas oublier, nous avons eu une résolution côté moins lui Gérald Gilles, moi c'est 4e terme. Non. En principe, les élections vont être organisées par moi. C'est-à-dire comme coordonnateur, pas comme président. Parce que vous savez, Edgar Leblanc fait tellement bien son boulot aujourd'hui comme coordonnateur. Il n'y a pas de présidence impériale. Il fait bien le boulot, il cherche toujours l'harmonie, mais même si parfois on connaît dans son tempérament un peu parfois froid, ou qu'on est difficile pour lui tirer les verres du nez. Mais jusqu'à présent, je le trouve correct comme coordonnateur. Lui, Gérald Gilles, ne pourra pas organiser des élections pour un camp quelconque. Deuxièmement, il y a Smith Augustin, dans la présidence tournante, qui est dans un moment charnière, une période charnière même de ces élections. Ce 7 octobre, ça devrait être lui comme coordonnateur. Combien de gens qui est capable de dire que c'est lui même ou bien l'autre, c'est pas ça qui a crasé, c'est pas... Bravo, Wendell. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Malheureusement, mais l'autre il y a des gens encore qui partagent mes travail tout avec Smith, puisque Smith fait partie d'un secteur qu'il y a un froid. Bon, on sent vraiment une volonté pour détruire aussi Smith Augustin. Docteur Gilles, pour qui ça, on monde est capable d'en vouloir au CPT, alors que détruire Smith Augustin et le représentant de Petite Dessalines, parce que Vertilaire, même si nous ne parlons pas là encore, secteur que tu désigné, nous, en 21 décembre, il y a toujours un monde pour remplacer. Et ce serait pareil pour Petite Dessalines et autres. C'est pas retirer, non. Attention, la chose est... C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. C'est le décret portant création du CPT a visé la Constitution. C'est vu la Constitution de 1986. Et article 186, je crois, c'est Constitution 87, oui. 87, pardon. L'article 186, pardon. Je jouis de mes prérogatives présidentielles. Moun qui fait ça n'a pas compris que, comme l'a si bien dit un ami que j'ai croisé dernièrement, le jour du départ de l'ambassadeur Fabrice Moriès, dont je salue, parce que c'est un grand ami d'Haïti qui vient de partir. C'est quelqu'un qui était très intéressé à résoudre les conflits entre nous autres Haïtiens. Et ça, ce n'est pas une honte. Si des étrangers peuvent nous aider parce que le problème est tellement grave dans le pays. Mais attention, Wendell. Il y a des enjeux majeurs. Il y a aussi cette histoire de direction générale administrative, des directions générales. Il y a cette volonté aussi d'affaiblir le CPT. Laisse à nous-mêmes, nous ne pouvons pas goumer, nous ne pouvons pas dire à mon cher, là, moun qui voulait avancer, c'est comme si nous n'existons pas. Or, l'accord du 21 décembre, dont le PM Ariel Henry est un leader de cet accord. C'est un artisan. C'est un artisan de cet accord. Et puis, me profiter quand même pour me dire un gros coup de chapeau, parce que je vous dis, il y a 20 blindés qui entrent dans le pays. C'est grâce au PM Ariel Henry, la ministre de la Justice, Ebony Prophète, et le ministre des Finances, et Boisvert, qui ont acheté ces blindés. Et voilà que je dis, la police a 20 blindés. Autrefois, maintenant, graines 2 graines c'est difficile, mais aujourd'hui, nous avons 20 blindés grâce aux démarches forcenées, M. Goumet. Et j'ai vécu ça du gouvernement d'Ariel Henry. Chapeau quand même. Nous étions 5 minutes. Donc, et 5 minutes, ça, je pense qu'il faudra profiter pour vraiment convaincre l'opinion. Wendell, je vais expliquer. Si tu me demandes de convaincre, je vais dire, le scandale, ça a touché en pile. Il touche les familles en pile. Il blesse en pile, mais il fait me grandir. Il fait me grandir pour me dire, donc, jodi a, de part et d'autre, quel que soit moun qui comprennent ou qui utiliser nos moun comme ça ne va pas se passer. Je suis en train de tout préparer quand le moment sera venu, lorsque je serai justiciable. Et même aussi, je suis même prêt à avoir cette commission d'enquête pour que clairement, mais j'ai perdu confiance dans l'ULCC, à partir de toute vice de forme
que je me montre là. À partir d'un procès verbal où il y a eu des suppressions totales, partielles, des omissions, des inversions, quand il y a des gens qui parlaient avec lui, dit c'est moins. Or, ils ont compris que ce procès verbal montre qu'il y a eu fraude et la fraude corrompt tout. Même clair, je suis prêt à me défendre, à défendre l'honneur de ma famille. Je ne vais pas faire aucune résistance à la justice, à quelque chose, mais les choses doivent se faire dans le respect de la loi. On a entendu votre chauffeur. On a entendu un chef de sécurité, mon chef de sécurité. Ce qui est plus grave dans tout ça, Wendell. Ce chef de sécurité, qui est un cousin à moi, c'est Frem qui te baille Raoul Pierre-Louis, chef sécurité, ça, qui passait 4 ans avec Raoul Pierre-Louis. Tu vois la relation entre nous. Or, une fois me CP, me dit Raoul, mon cher, bon ma femme, il est devenu mon chef de sécurité. C'est lui seulement qu'on non, il est Onal Fontaine. Qu'on y a l'été dit c'est nous qui exigeons. À ce moment, dans toute bouillard, elle a fait l'empousser verbal là. Et Onal a été, excusez-moi, il s'appelle Tiga alias, bon. Onal Fontaine a été à l'ULCC, mes chers amis, chers auditeurs. Monsieur dit c'est Onal Fontaine qui a demandé le cob. C'est un type qui s'est perdu. Il s'est perdu, je le dis carrément avec tout le respect que j'ai pour la population haïtienne. C'est un menteur, un mythomane qui s'est perdu, qui s'est fourvoyé. M'bap même dit qu'il démarche, il était fait pour moi. Bon côté, l'Elvin rend ni compte qu'il rentré le long bagage qui vient trop pour lui. L'histoire qui t'a fait quoi que le chef de sécurité ça t'a demandé Raoul 400 000 $, c'est pas vrai alors? Non, c'est pas ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pour Raoul qui a tenté de confondre un ami qui m'est proche, et puis les amis ont dit, j'ai besoin de répéter que je n'étais pas à Bouchon. Il s'est excusé auprès de ce monsieur. Parce que ce monsieur a des relations beaucoup très puissantes que moi-même, je n'ai pas gagné. À ce moment-là, il s'est excusé. Tout est là. Mais ce qui est important, moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance, Jean, le dossier a démarré. Je n'ai pas confiance, là, il y a une lettre écrite au Premier ministre, lettre l'arrivée au Premier ministre, non? Et on entend l'avocat dire que c'est le Premier ministre qui a acheminé la lettre à l'ULCC. Mais c'est ses amis, le Premier ministre là? Non, il y a les intérêts politiques. Et ce qui est important, je le reconnais, nous avons tellement d'affinités en termes de relations humaines, on pensait que tout le monde va se ressaisir. Parce que pour le bien de ce pays. Ce n'est pas le moment. Qui ont considéré ça qui passé là? On quitte parole complot. On quitte parole complot et ça qui passé globalement. OK, je comprends qu'on dit que vous voulez laver honneur famille, on peut comprendre ça. Mais globalement, comment vous comprenez? Et je suis profondément blessé. Très attristé parce que nous sommes sentimentaux, même Abdou globalement. Surtout moi-même, je sais que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas doué à parler de tête, mais je sais qu'il y a des amis, des gens qui sont capables, jaloux de mon leadership, jaloux aussi dont aura que c'est le temps, 30 ans de lutte politique, jaloux aussi de l'intelligence politique, côté pas bailler au monde dépasser droit. Parce que chaque monde a un droit. Regardez ce que je vous ai dit au début. Même si moi-même je suis inquiet, très inquiété par cette histoire de la tuberculose résistante qui est capable de paraître sur nous, mais rapidement, moi, je dis, ce n'est pas à moi d'engager l'opération. L'opérationnalité de cette démarche, c'est le Premier ministre. C'est la primature. Donc ça veut dire, les gens ne pas respecter une prérogative pour. Quand je vois que souvent, il y a des gens qui sont tellement conflictuels, tellement bagarreurs, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin de bagarre. Moi-même, je vais tout faire. Malgré mes blessures. Comment me comprendre, Wendell, tu vas être surpris. Je toujours raconter ça. Non, mais bon, après quelques temps, on a cassé faire couvrir ça et puis. Il n'y a rien, Wendell. Pas rien pour casser faire couvrir ça. Mais c'est ça, me dit ou non? Wendell, t'as compris, mais peut-être ça peut-être qu'à condamner. Réfléchis bien. Tout le monde qui connaît lui, Gérald Gilles, pour me parler de son nez, me dit, mon cher, fuck, exiger veut dire l'expression créole. Mon cher,
faut qu'on bombe 100 millions de gouttes. Non, il n'est pas fait comme ça. C'est ça. Donc, tu vois, le méchant fait toujours une œuvre qu'il trompe. Parce que il y a tel monde qui a dit, il y a un tempérament, monsieur. Tous mes amis disent, Gilles, on a compris. Mais même si tout le monde a compris, m'a rappelé oui, mais non, même d'accord avec vous. Il y a tellement d'urgence. Justement, c'est là que je vais avec vous. Pendant que le monde dit qu'on a compris, il y a un peu de monde qui croit que c'est vrai tout. Parce que, écoutez, Jean parole là, vient joindre une population. Docteur Gilles, écoutez. Pour mon petit mot, vous parlez saisi. J'ai rencontré une amie dans une market. Il dit, ah, Gilles, on 100 millions de gouttes de poche là, il faut dégager au bon, oui. Donc, ce n'est pas seulement yo penser, m'exiger, non. Il y a des gens qui même penser à travers cette campagne médiatique intense que c'est 100 millions de gouttes que me gagner. Donc 100 millions, c'est à diviser, c'est à séparer en trois. Diviser par trois. Qui bon 33 millions de gouttes. Chacun. Alors, chacun. Et au fond, Wendell, c'est ne pas me connaître. Et ça fait me rappeler l'histoire. L'argent va faire me danser. Malheureusement, feu président Préval pas qu'à témoigner. Mandé président Jovenel Moïse. Avant sa mort, nous te font réconcilier. Ah, parce que on a enragé après chercher le tour. Oui, on s'est réconcilié. Et malheureusement, il te promet tout comme après ça? Beaucoup de choses. Mais je lui ai dit, mon ami, tu es en train d'aller à contre-courant de l'histoire. Je te dis clairement. Bon, maintenant, nous allons conclure, président, nous allons conclure. Aujourd'hui, il y a un pile haïtien qui suivent nous là, qui suivent le point. Je sais. Haïtien, ça y a pas digéré bien scandale ça. Quitte c'est à tort ou à raison ou impliqué, ou bien yo éclaboussé non là-dedans, quitte c'est monde qui concevoir là et puis qui t'a concevoir pour faire sortir, par exemple, déstabiliser le CPT, même si Haïtien n'est pas dit, il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est-à-dire que chaque monde. Alors, je parle de par rapport à ça que nous gagnons comme priorité. Et puis maintenant, pour des hauts dignitaires de l'État, c'est à ça qu'on a pensé, à cause des enjeux politiques, à cause des élections pas faites. Même si nous ne pas dire un bon garantie, mettre là, par contre, qui je nous parle fait pour vous rattraper. Pour vous rattraper, même nous n'est pas content. Haïtien n'est pas content. Wendell, et pas seulement nous n'est pas content. Mabdou, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de sympathisants, beaucoup de gens qui disent oh Gilles, qui ça va tomber là, pour qu'il soit ouais nègre là. Moi je dis que monsieur c'est normal que un monde qui doit faire des marches pour le poste ou bien un monde fait des marches pour le un poste. C'est vrai, je pas de l'autre côté, je pas que me tomber dans le panneau, je pas tomber dans le piège puisque j'ai été correct. Je toujours dit, monsieur, la même phrase que je dis à tous mes amis qui me font une approche, soit pour le poste ou bien pour aller l'autre poste. Je me dis non, lui, Gérard Gilles, à une voix ne peut pas, Wendell. Nous avons maintenant pris une résolution. C'est la majorité qualifiée de 5 voix. En conclusion, c'est monsieur qui vient vers nous? Bien sûr, Wendell. Est-ce que c'est et avant de venir vers nous, il a commencé à distribuer des cartes de crédit. Mais j'ai dit des cartes de crédit dont le formalisme bancaire a été respecté. OK, maintenant. Parce que m'bavle au monde penser. Mais est-ce que question 100 millions de gouttes là t'es sorti dans la bouche, monsieur? Jamais. Jamais. Et les sorties, c'est là où il vote fait. Qu'on y a créé. Malheureusement, et c'est très intelligent de ma part que je n'ai pas fait procès verbal WhatsApp pour le moment. Mais parce que je n'ai pas voulu utiliser PAM, parce qu'il a effacé des messages. Wendell, on échange au monde, même juge de paix à Montreau, pointillé, il a effacé des messages. Et le jour où la côté que ma face li, il suffit aux États-Unis la fraude qu'on tout. C'est en Haïti n'a joué à ça. Pourquoi il a effacé ces messages? Message que je gagne toujours moi-même. Parce que quand il a effacé ça, il pensait qu'il t'a effacé sous PAM. Ce scandale la dérange vraiment. Même comprendre, est-ce que je dois me laisser abattre comme ça, après 30 ans d'engagement dans le pays? Est-ce que je vais quitter oui, mais il y a des gens qui ont dit comme ça, et Dr. Gilles... Écoute, Wendell, j'ai fini par comprendre la saleté. La politique, c'est quelque chose de vraiment sale, de puant. Comme on peut ou rentrer, ou faut menton bagaille, ou pas de preuve de ça du tout.
et puis ils ont amplifié le pour vous, et puis vous vous trouvez un bon matin. Avili, après 30 ans d'engagement, ma vie. Bon. Je suis ouvert à toute commission d'enquête, mais je veux que la société comprenne que toute démarche qui était entreprise près de l'ULCCA commençait ce complot. On a même commencé depuis longtemps à préparer l'opinion publique à des actes d'accusation contre le CPT juste pour ça. Il y a même un membre de la CARICOM qui dit « Moi, je priorise la présomption d'innocence. » Moi, je ne me cache pas derrière la présomption d'innocence. Il n'y a pas de scandale. Il y a une approche amicale, fraternelle, sociable. J'ai été chez lui. J'ai rencontré des gens beaucoup plus que Raoul. J'ai rencontré plusieurs candidats au poste de Premier ministre. Il était 1h, 2h du matin. Gary Conny appelle tout le monde. Et si un beau matin, je dis à tout le monde, il y a eu des promesses qui m'ont été faites que je peux assimiler à de la corruption de la part du PM. De la part d'autres gens aussi. Je ne vais pas cibler exactement Gary, non, je ne veux pas de ça. Mais il peut y avoir des promesses comme Cap dit, c'est mon promesse. Sur la base de quoi on accuse des gens? Il n'y a aucune base. Et c'est une machination sordide, soit pour affaiblir, pour faire disparaître le CPT. Et pourtant, je sais que le PM, lui, est un homme, c'est vrai, nous connaissons que son bagarreur, un peu conflictuel, parce que nous connaissons depuis ma jeunesse. Mais nous connaissons c'est aussi un homme intelligent qui aime son pays. Je pense que, lui comprendre tout, ce scandale n'a pas servi à rien. Ce scandale, ça n'a pas servi au pays à rien. Gardez inquiétude nous sur question santé. Gardez inquiétude nous sur question sécurité. Gardez qui j'en peux pas, ils sont contents, là, ils jouent 20 blindés rentrés là. Docteur Gilles, on a une dernière question que je m'a posée à cette machination sordide. Oui. S'il y a une commission d'enquête formée, et puis que pour faire avancer les choses, vous demande de vous retirer du CPT momentanément, est-ce qu'on va faire? Au niveau du Sénat de la République, au niveau de certaines collégialités, quand il y a une crise, il peut y avoir une commission interne. Une commission interne. C'est-à-dire? Mais attends, la commission interne peut faire son travail. Ça n'a pas relevé mes droits pour me parler de sénateur. Me retirer là, c'est donner raison aux comploteurs. Me retirer, Wendell, c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est la même réponse? Est-ce que cette même réponse est valable aussi pour les autres collègues Vertilaire? Est-ce que ça c'est position PAO ou bien c'est position PAO tout? Non, je ne peux pas répondre à leur place. Ok. Je ne peux pas répondre pour eux. Mais Wendell, si je retire là, c'est exactement ce qu'ils voulaient. C'est exactement, il y a des gens qui disent, ah, Gilles, lui, il veut toujours imposer sa position. C'est normal, c'est ma vie. Je suis un homme politique engagé. Lui, il a trop de leadership. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ce monsieur-là, il reçoit tout le monde chez lui. Je sais qu'à la base de tout ça, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie pour faire mal à moi et à ma famille. Donc vous pensez que votre présence au CPT dérange? Ma présence dérange. La présence de Smith aussi dérange, vu qu'il va être le prochain président selon la résolution prise. Bon, pour cette histoire-là, il y a beaucoup de discussions là-dessus entre nous jusqu'à présent. Je sais que cette présence dérange, mais c'est ma vie. Et c'est ma vie et je n'entends pas faire marche arrière. Question pour me faire back. Mais c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis vraiment désolé. J'exprime quand même ma tristesse par devant le peuple haïtien, population. Même Abdio, c'était normal que je rencontre Moun. Je ne peux pas quitter Moun faire bac. Si quelqu'un veut un espace, s'il veut me parler, je serai toujours ouvert. Ouvert à toute enquête sérieuse, non entachée d'irrégularité. Mais par exemple, ce papier-là de procès verbal me prouve clairement. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Nulle part dans ce procès verbal, on a noté que j'ai demandé 100 millions de goudes à ce monsieur. Donc, selon vous, la preuve, c'est seulement la conversation? Que les déstabilisateurs se ressaisissent. Moi,
Je ne peux pas passer pour moun qui a déstabilisé. Donc, selon même, la seule preuve que moun nous détenu, c'est la conversation sur WhatsApp. Qui là? C'est dans ce procès verbal. D'accord. Président Gilles. Et aussi ses incohérences. Président Gilles. Les omissions. Parce que le méchant fait toujours une œuvre qu'il trompe. Je dois mettre un terme à l'émission. Je veux bien vous remercier d'abord pour la confiance placée en nous. Merci d'avoir accepté d'être là à Métropole ce matin pour parler au public, pour dire ce que vous pensez des accusations portées contre vous, ce que vous pensez de ce scandale, entre guillemets. Vous avez dit tantôt, ce n'est pas un scandale, c'est un faux scandale, c'est un complot. Et vous avez aussi indexé ceux qui seraient derrière ce complot. Je vous en remercie. Merci Wendell, merci à la population haïtienne, nous-mêmes qui t'attendons. Mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde, je resterai toujours égal à moi-même. Je ne veux pas de crise dans ce pays pour le moment. Nous avons l'opportunité au niveau du CPT d'avoir toutes les forces politiques réelles de ce pays. Il y a d'autres forces qui demandent à entrer dans le gouvernement. On a réfléchi sur ça. Mais ce sont des forces politiques importantes. Le CPT est important et m'a profité pour moi dire, m'a toujours bataille pour qu'il y ait harmonisation entre le CPT et le gouvernement, jusqu'à ce que la population finira par comprendre le véritable problème. Mais ce n'est pas moi-même qui parle du tout mener le pays à la crise. Il est temps que le gouvernement et le CPT recommencent à travailler. Jeunes ont commencé à travailler là, à travailler ensemble. Il est temps que nous quittions la logique de marronnage, ça. Logique de faire pourrir une situation qui ne peut pas aider le pays. Il est temps de nous retrouver dans cette harmonisation, dans cette concorde, pour nous permettre au pays à sortir de la crise profonde que l'a traversée là. Ce n'est pas ça pour nous offrir peuple haïtien journée jeudi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le docteur Louis-Gérald Gilles, conseiller président. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.